à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel avis lecture pour parler des 1000 vies d'Ismaël de Raphaël Calande publié chez Sarbacane. J'ai reçu ce livre dans le cadre du book club du Pass Culture et j'avais très hâte de le découvrir parce que le résumé me donnait très envie, même si je ne savais pas non plus à quoi m'attendre, mais en même temps je me disais que comme c'était un roman de Sarbacane, normalement ça allait être bien et ça allait me plaire parce que souvent ces romans-là me plaisent. Donc je me suis lancée dedans sans vraiment savoir ce qui allait se passer, ce que j'allais en penser et finalement ça a été vraiment une excellente lecture. On plonge dans la vie d'Ismaël, dans son quotidien qui n'est pas tout rose, il est en pleine série noire comme il est dit dans le résumé. Il a 15 ans et il disjoncte totalement, alors il se fait renvoyer du collège. Sa mère va alors l'expédier à Lyon, chez son oncle, pour faire un stage dans un resto. Et donc là, Ismaël, il a une nouvelle chance, une dernière chance, celle de tout rattraper, celle d'arranger les choses. Donc il va tout donner, même si au début il n'y croit plus, il n'a rien demandé, il n'a pas envie de faire ce stage, mais il va finir par y croire et tout va finir par basculer le jour où il va rencontrer Céleste, qui travaille aussi dans ce restaurant et qui va devenir une personne extrêmement importante pour lui, qui va changer sa vie. Et donc avec elle, un nouveau monde s'ouvre à lui, un monde gigantesque qui propulse Ismaël dans 1000 nouvelles vies. J'ai adoré ce roman d'abord pour la plume qui est très poétique, très particulière. Il y a vraiment une ambiance, un côté très envoûtant et magique. On est plongé dans le quotidien d'Ismaël, dans sa tête. Et la façon dont c'est écrit est vraiment particulière, je vous dis, c'est vraiment magique, c'est poétique. Il y a beaucoup de métaphores, de poésie et j'ai adoré cela. Ça fait qu'on est emporté dans le livre et qu'on ne peut pas s'empêcher de le dévorer. C'était très beau, donc très beau, vraiment magnifique. Et c'est une histoire en fait exceptionnelle et fabuleuse parce qu'on a ce jeune homme qui est perdu, pour qui rien ne va, qui va finir par retrouver espoir et pour qui tout va s'arranger. Donc grâce à cette Céleste, mais aussi grâce aux autres personnes qu'il va rencontrer dans ce restaurant où il fait son stage. Et donc oui, Céleste est très importante, il y a une petite histoire d'amour évidemment, mais ce n'est pas que ça, les 1000 vies d'Ismaël, c'est la cuisine, c'est l'amour de la cuisine, c'est cet environnement très immersif. C'est donc la cuisine, mais c'est aussi l'amitié, la famille, les discussions, les confidences, le street art aussi, et plein de choses. En fait, c'est un récit très riche qui aborde plein de sujets différents. On a un personnage qui est autiste, on a donc Ismaël qui est assez complexe, qui a beaucoup de problèmes, mais pour qui tout va s'arranger après. Céleste aussi qui est très pétillante, assez spéciale, mais vraiment attachante. On a plein de personnages différents, donc une très grande richesse et diversité. Et c'était magnifique de lire cela, de découvrir cela, de suivre Ismaël dans cette belle aventure qui est magique et en même temps sublime en fait et fabuleuse tout simplement. C'est vraiment un récit unique et inoubliable, il ne ressemble à aucun autre livre et donc cette autrice est vraiment une autrice très prometteuse. Franchement, j'ai tellement aimé, si elle sort un autre livre, je vais me jeter dessus, c'est sûr, parce qu'elle écrit merveilleusement bien, je vous dis, sa plume, il y a un petit quelque chose, une petite étincelle qui peut ne pas plaire à tout le monde, mais moi ça m'a plu et c'est pour ça que ce livre a vraiment été une très belle découverte. C'est en même temps un peu déjanté, un peu décalé, mais il y a plein de beaux messages. C'est aussi un tourbillon d'émotions parce que l'autrice peut aussi bien nous faire rire et sourire avec ses personnages hauts en couleur que grincer des dents et grimacer parce qu'il se passe des choses un peu plus sombres qui ne nous plaisent pas forcément. Et donc c'est ça qui est beau, c'est que c'est plein de choses différentes en fait. Je trouve que ça évoque le titre, les 1000 vies d'Ismaël. On voit plein de choses différentes, il y a 1000 vies, c'est tout ça, et bien ce livre c'est tout ça aussi, c'est plein de choses différentes et donc ce livre en fait vraiment il se dévore comme une pâtisserie si on reprend l'univers de la cuisine parce que ça aussi c'était très chouette à découvrir et à lire. Donc vraiment c'est une lecture qui m'a marquée, dont je me souviendrai je pense toute ma vie et que je vous recommande vraiment. Parce que c'est un récit aux multiples facettes qui vaut le coup. En plus, je n'avais jamais lu de livre dans l'univers de la cuisine, donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et vraiment très bien fait, très bien construit. Donc peut-être que j'aimerais bien me tourner vers d'autres livres qui parlent de ça, c'est toujours intéressant.
Et bien voilà, c'est tout pour moi pour ce petit avis lecture, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous allez découvrir ce roman parce qu'il vaut vraiment le coup. Si vous avez des livres dans l'univers de la cuisine à me recommander, eh bien faites-le en commentaire, j'attends ça avec impatience. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!